Europe 1. Les experts européens sont en studio. Emmanuel Dutheil pour l'économie, Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Bonjour Dimitri Pavlenko. Emmanuel, vous allez nous parler dans un instant de la hausse des prix des carburants. Visiblement, ça n'est pas près de s'arrêter. Quant à vous, Vincent, la crise s'aggrave entre la junte malienne et Paris. L'ambassadeur de France se retrouve expulsé. Il a 3 jours pour quitter le pays. Oui, expulsé, pas déclaré persona non grata, expulsé comme un délinquant. Les militaires ont choisi la méthode abrupte, le terme insultant, ce sont des débutants. Il y a un farceur au Quai d'Orsay qui a trouvé subtil de prendre note de la décision et d'annoncer que la France avait décidé de répliquer en rappelant l'ambassadeur en consultation. À Malien, malin ennemi, ce n'est pas une bande de putschistes qui aura le dernier mot. Non, c'est tout de même un geste fort de virer l'ambassadeur de France. Eh bien, c'est le contraire. Il faut être un officier de parade pour s'imaginer qu'expulser un ambassadeur va intimider qui que ce soit. Les diplomates sont faits pour ça, notamment en Afrique. Tous ceux qui servent sur le continent connaissent les mésaventures de leurs collègues rappelés à Paris pour de très mauvaises raisons. Celui dont le satrape local a réclamé le départ parce qu'il lui prêtait le mauvais œil. L'autre qui gênait l'affairisme des barons du régime, etc., etc. Les diplomates sont des nomades professionnels. Faire ses bagages, rompre son établissement, comme ils disent, c'est leur métier. En attendant de repartir, ils tentent de comprendre, éventuellement de servir, d'améliorer les choses. Ce sont des fonctionnaires qui essaient de dépenser au mieux les millions d'euros d'argent public qu'on leur confie. Le discours de la Baule, il y a 30 ans, liait les aides au développement aux efforts accomplis vers l'état de droit. Les ambassadeurs ont le rôle ingrat de rappeler les droits de l'homme, les engagements pris, les accords signés, les préoccupations de Paris, et ils le font en général en tête-à-tête avec le dirigeant local. C'est plus facile de les virer à coups de pied que de viser à la tête la mafia djihadiste. C'est un aveu de faiblesse, je le répète. Alors un ambassadeur, toutefois, ne sert pas à grand-chose, Vincent, s'il n'a pas la confiance des dirigeants locaux. Évitons le mélo au Mali. Les putschistes multiplient les gestes hostiles et les ministres Le Drian et Parly les propos peu diplomatiques en les traitant d'illégitimes, d'irresponsables. L'ambassadeur français est plus facile à dénoncer que les ambassadeurs des pays voisins, vous le remarquerez, qui ont mis Bamako en quarantaine. Avec l'ambassadeur Joël Meyer, les putschistes font plaisir aux patriotes locaux et aux intellos à système qui conspuent la France, quoi qu'elle fasse. On se souvient du Premier ministre malien à la tribune de l'ONU accusant Paris d'avoir abandonné son allié en rase campagne. Les mêmes aujourd'hui obligent les paradanois qui viennent épauler la force Takuba à rembarquer sous des prétextes courtelinesques. La réalité, c'est que Moscou manipule cette junte très menteuse et très susceptible, avec quelques centaines de mercenaires, une usine à trolls pour la propagande et un gouvernement qui braille. Les Russes sont en train de chasser la France et les Européens qui l'épaulent. C'est une mauvaise nouvelle pour le Mali. C'en est une autre pour l'Élysée. Difficile d'évacuer le pays en pleine campagne présidentielle, d'assumer le ressentiment des Maliens, d'avouer que l'erreur de rester au Sahel dure depuis 5 ans. C'est plus facile de rappeler l'ambassadeur devenu inutile que de rappeler les 53 soldats français tombés sur place et leur sacrifice inutile. Merci Vincent Hervouet. On prolongera la conversation autour de ces crises internationales ukrainiennes, maliennes qui s'invitent, qui viennent concurrencer le débat politique national dans la campagne électorale. Est-ce que ça peut jouer? En tout cas, c'est vrai que ça n'est jamais une très très bonne nouvelle pour le dirigeant en place. Cette image, en tout cas, que cela renvoie. Ce sera à 8h40. Merci beaucoup, Vincent.